Salut à toi, petit padawan de la composition. Je vais te faire un petit bilan de mon défi 12 jours, 12 esquisses. Ça sert à quoi de faire un défi? Quand je fais un défi, en fait, ça me motive, ça me crée un challenge, ça m'oblige à me dépasser et à produire en peu de temps quelque chose que je n'aurais pas fait en fait. Tu te souviens peut-être que en novembre 2016, j'avais fait un défi 30 jours, 30 compositions. À l'époque, mon objectif était de me prouver que j'étais capable de composer rapidement, en peu de temps, un morceau par jour. Résultat, j'ai réussi mon défi 30 jours, 30 compositions, j'ai fait une compo par jour. Alors, 12 esquisses en 12 jours, pourquoi un tel défi? Tout simplement parce que si je ne me pose pas d'objectif, de défi, de challenge, je mets un temps fou à composer. Je ne m'y mets pas, je ne compose pas, voilà. Pour tout te dire, mon pote, Pablo, alors regardez bien ce qu'il fait, Pablo Cerisier. Franchement, ce qu'il fait, c'est superbe. C'est un jeu vidéo en peinture à l'huile animée. Voilà, donc tu vois un petit peu ce qu'il fait sur son site. Voilà, ce type de peinture, c'est vraiment top. Le jeu vidéo sera dans cet esprit-là. Il a commencé à faire des esquisses pour son premier niveau. Et je lui ai proposé, comme j'ai trouvé ses peintures magnifiques, ça m'a inspiré, je lui ai dit, écoute, j'ai envie de composer quelques morceaux pour toi sur chaque tableau que tu as fait. Ça fait 2 ans, et j'ai rien foutu. Voilà. Forcément, j'ai pas d'obligation. Un défi, pour moi, c'est me challenger. C'est me donner une date butoir et c'est le faire. Et aussi, un autre truc, forcément, comme je poste chaque jour mes compos, j'ai un petit public. C'est pas grave, même si c'est 10 personnes, 15 personnes, même une personne. C'est le fait de dire je le fais et de le faire. Voilà, c'est pas... ok, j'ai pas eu le temps de le faire, je suis désolé, j'avais un truc à faire, j'avais une course à faire. Non, peu importe ce que j'ai, peu importe les merdes qui peuvent m'arriver dans la journée, je dois faire une esquisse. Résultat, après 12 jours de composition, j'ai à peu près 20 minutes de composition. J'ai 12 morceaux différents, j'ai des thèmes, j'ai des orchestrations, j'ai des trucs. En fait, j'ai de la matière, j'ai un truc tangible. Si tu veux savoir la sensation que j'ai eue une fois que j'ai terminé ce défi, yes! Tu vois, un peu comme le but de Pavard. Tu vois, le but de Pavard en 8e de finale, égalisation, c'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai fini mon défi. Alors le plus dur dans un défi comme ça, c'est cette petite voix dans la tête. Cette petite voix qui, à chaque fois que tu dois aller te mettre au travail, te dit tu vas pas y arriver. Aujourd'hui, tu n'y arriveras pas. Bon, il était beau quand même le but, hein. Bref, c'est un peu cette histoire de la page blanche. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Est-ce que tu vas trouver le truc? Comment tu trouves l'inspiration? L'inspiration, c'est de la connerie. Je te le dis avec ce petit accent-là. C'est de la connerie. Franchement, l'inspiration, ça tombe pas du ciel, tu vois. Le seul truc à faire quand tu cherches l'inspiration, c'est de te mettre au boulot. Voilà, donc ce truc de la page blanche, c'est vraiment pénible. Il y a ce petit truc qui te dit « va faire autre chose, je procrastine, j'y vais pas ». Et ça, c'est chiant. Et le fait d'avoir ce défi et cette obligation, ça me permet de dépasser ma procrastination. Ça me permet de lâcher un truc et de me dire « bon, écoute, peu importe si aujourd'hui, je vais faire un truc pas terrible, je vais faire, on verra, on jugera après. » En fait, c'est pas quand tu es en train de faire le morceau que tu peux juger. C'est avec du recul, en réécoutant quelques jours plus tard, où tu vas te dire « ok, là peut-être que c'était pas top. » Bon, ça arrive. Mais franchement, ne jamais juger son travail sur le moment. Quand on est en train de faire, on est dans le faire. Il faut expérimenter, il faut tester. Il faut aller au bout de son idée, parce que forcément, on a une idée, donc il faut aller au bout. Quelques jours après, on fait le bilan.
On réécoute, on se dit tiens, ça marche, ça marche pas. Parfois on est tellement dans le truc, soit on est dans le truc, on fait ah c'est génial, je suis à fond dans le truc, puis on le réécoute le lendemain, on fait ok, c'est complètement à côté de la plaque. Donc c'est des trucs qui arrivent comme ça. Donc vraiment, j'insiste, s'il y a des jeunes compositeurs qui cherchent un peu d'inspiration, des trucs, le conseil que je peux te donner, c'est ne te focalise pas sur ce que tu es en train de faire. Fais-le bien, vas-y à fond, et puis après tu prends le recul. Voilà. Mais au final, franchement, quand je prends du recul, je suis content des 12 esquisses. Alors je sais qu'il y en a qui m'ont demandé mais vraiment beaucoup d'énergie, d'autres beaucoup moins, d'autres que j'apprécie beaucoup, d'autres que j'aimerais retravailler, redévelopper, où j'ai le sentiment de ne pas être allé assez loin, mais globalement, je les aime toutes. Il n'y en a pas une où je me dis « Ah, celle-là, vraiment, je l'aime beaucoup ». Non, chacune a son univers, chacune a son identité, et je les aime toutes. Et c'est ça qui est dingue, c'est que je suis fier de ce truc, je suis fier de ces 12 esquisses, je sais qu'elles ont leur identité. Bon, ça m'a fait plaisir de te faire ce bilan, je t'invite à réécouter ces 12 esquisses, et puis abonne-toi, like, partage, et je te dis à très bientôt.